Sur la 510, Madame Morin, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs et chers collègues, nous sommes favorables à tout ce qui peut permettre de récupérer la chaleur fatale et donc éviter de gaspiller de l'énergie tout en apportant un complément financier à notre métropole. Mais nous nous inquiétons de l'absence de politique de réduction de l'incinération de déchets en conformité avec les obligations réglementaires des usines d'incinération, domaine dans lequel la métropole accuse un retard considérable. Certes, nous parlons ici de quelques gigawatts sur les 600 que produit par an l'incinérateur. Cependant, ce contrat reflète une nouvelle fois le flou entretenu sur le caractère renouvelable et positif de ce type d'énergie, comme vous l'écrivez, en dépit des obligations du PCAET. Rappelons que seulement la moitié de la chaleur fatale issue de l'incinération est considérée de manière réglementaire comme une énergie renouvelable, car issue de biomasse d'origine végétale, organique, c'est-à-dire de biodéchets, papier et carton. Rappelons que la récupération de cette chaleur fatale n'a aucun rapport avec l'économie circulaire, raison pour laquelle l'Union européenne vient de sortir l'incinération de sa classification des activités économiques ayant un impact favorable sur l'environnement, car elle allait à l'encontre des objectifs justement de l'économie circulaire. Cette manière de toujours présenter l'incinération de la manière la plus positive possible montre bien toute l'ambiguïté de la métropole qui présente toujours deux discours contradictoires. Comment veut-elle faire prendre conscience aux habitants de l'importance de réduire les déchets alors que dans le même temps, elle passe son temps à présenter tous les bienfaits de l'incinération? Comment croire qu'elle cherche réellement à réduire les déchets alors qu'elle continue à investir en priorité dans l'optimisation de ses réseaux de chaleur? Bien sûr qu'il est intéressant de récupérer la chaleur fatale, mais cela ne doit pas se faire au détriment des objectifs de prévention des déchets. Or, Toulouse éliminait par incinération ou stockage 68% de ses déchets en 2020, alors que ce taux aurait dû être de 45% maximum à cette date, et même 35% maximum en 2035, et on en est très très loin. La façon la plus efficace d'agir serait de trier les biodéchets à la source pour éviter de les envoyer à l'incinérateur, puisqu'ils représentent 30% de nos ordures et que de toute façon, leur tri devra être généralisé avant la fin de l'année pour respecter la loi AGEC, c'est-à-dire la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Mais la métropole ne sera pas au rendez-vous, alors qu'elle a eu 9 ans pour se préparer. Alors que la métropole est très en retard, seule une expérimentation de collecte en point d'apport volontaire sera lancée sur un quartier de Bannac d'ici la fin d'année, quand tant de villes de France les ont déjà déployées par centaines. On pourrait rester intéressé, voire agréablement surpris, par des expérimentations qui vantent un rendement de 80% de conversion d'énergie. Mais prenons du recul. De quoi parle-t-on ici? On parle d'acheminer des déchets organiques pleins d'eau en camion-benne de chez les particuliers vers un incinérateur, puis de brûler cette eau, puis de la passer dans des cuves pour, par un procédé chimique, séparer un liquide en 2 phases pour acheminer ces immenses cuves auprès d'une piscine pour recréer du liquide chaud sur place pour chauffer l'eau d'une piscine. Que d'énergie dépensée à imaginer des solutions technologiques alambiquées, que d'énergie qui ne va pas à la source du problème. Réduire les déchets en amont quand nous sommes si en retard. Déni, espoir béat dans la technique? Portons-nous réellement le regard vers ce qui compte, c'est-à-dire la sobriété? Je vous remercie. Merci Madame. Y a-t-il d'autres interventions sur cette délibération? Je demande donc à Pierre Trotman de donner des éléments de réponse. Oui, merci Monsieur le Président. Sur la partie de réduction de déchets, je crois que le président de DECOSET peut bien mieux répondre que moi. Il y a de fortes actions de réduction des déchets et d'ailleurs DECOSET a pris la décision de réduire la capacité de son incinérateur puisque un nouvel incinérateur va être construit. Actuellement, on incinère 285 000 tonnes et le nouvel incinérateur sera dimensionné à 240 000 tonnes. Quant à la délibération, donc tout ceci, tout ce que dit Madame Morin ne se trouve pas dans la délibération. Elle a utilisé la délibération 5.10 pour nous ramener au problème de la réduction des déchets. Donc, quant à la délibération, il s'agit simplement de faire une expérimentation qui
a été primée par l'Europe, que dans les dossiers qu'elle a retenus, qu'elle subventionne à 60%, ce qui montre que c'est quand même intéressant. Donc une expérimentation pour récupérer de la chaleur fatale et distribuer chaleur fatale, c'est-à-dire de la chaleur qui est perdue, qui va dans l'atmosphère. C'est de la chaleur qui est issue d'un processus et qui est perdue si on n'en fait rien. Donc l'expérimentation, qui est une très belle expérimentation, consiste donc à utiliser cette chaleur fatale par un procédé physico-chimique, à la stocker et à la redistribuer ailleurs. Alors dans le cas qui nous concerne, c'est une piscine et une patinoire, mais ça peut être d'autres équipements. Donc cette expérimentation, elle se fera dans toute la France, si elle est couronnée de succès. Et donc cette expérimentation, je crois qu'il faut effectivement la soutenir. C'est une récupération de chaleur fatale et ça prend 1 ou 2% de la production de chaleur fatale de l'usine. Voilà. Et avec un rendement de 80%. Vous trouverez beaucoup quand vous vous souvenez qu'un moteur thermique, le rendement c'est 30%. Quand vous savez que la machine à vapeur de Denis Papin, le rendement c'était 10%. Donc un rendement de 80%, c'est un très très bon rendement en physique et en chimie. Et j'espère bien que cette expérimentation sera couronnée de succès et qu'elle pourra émigrer partout en France. Merci. Je mets aux voix. Oui, pardon, Madame Morin. Oui, j'entends bien tous ces arguments. Une simple question. Quand est-ce que nous serons dans les clous en termes de réduction des déchets? Je pense que c'est une question vraiment importante compte tenu des enjeux climatiques et pour permettre à nos concitoyens de s'y préparer. Vous pouvez nous dire à quelle date vous serez dans les clous? Monsieur Novès. Madame Morin, qu'est-ce que vous voulez dire dans les clous? C'est-à-dire sur le tri des biodéchets, c'est ça que vous voulez savoir? Quand est-ce qu'on aura déployé des points d'apport volontaires dans toute la métropole? C'est ça, Madame Morin? Madame Morin, on vous écoute. Là, vous m'entendez, oui. Oui, quand est-ce que vous répondrez aux obligations légales de la loi AGEC, simplement? Quand est-ce que vous serez dans les clous et quand est-ce que vous respecterez la loi? Oui, la loi AGEC, elle dit qu'à partir du 1er janvier 2024, on doit proposer des solutions de tri des biodéchets aux habitantes et aux habitants. C'est ça qu'elle dit. Donc, on propose des solutions pour les habitats particuliers. On propose des solutions, mais qui sont en expérimentation sur les points d'apport volontaires, qui seront déployés à partir de mi-2025 en fonction du choix que nous aurons fait et du retour d'expérience de ces points d'apport volontaires de biodéchets. Donc, comptez que dans le courant de l'année 2026, on va poursuivre le déploiement des points d'apport volontaires et qu'il faut en mettre à peu près 2 fois plus que nous avons, par exemple, de points d'apport volontaires pour le verre. Donc c'est un dossier qui prend du temps et le déploiement en prendra également. Voilà. Merci. Je mets aux voix. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté.